bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour de nouvelles séries de vidéos. Alors, des vidéos qui seront des podcasts, parce que ça s'appelle comme ça, mais sincèrement, je ne sais pas trop comment situer ça. Voilà, je vais vous parler de mon métier, je vais vous parler de ce que j'aime, je vais vous parler... Essayez de, pourquoi pas de vous inspirer dans la créativité et dans tout ça. Voilà. Je vous expliquerai là dans la première vidéo un peu tout ce qui va se passer durant cette année. Est-ce que j'aimerais, enfin ce qui va se passer, ce que j'aimerais qu'il se passe, et ce que j'aimerais arriver à développer sur cette chaîne pour ce nouveau départ. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler de mes projets d'été. Ouais, j'ai fait des notes. Ensuite, mon métier d'art thérapeute. Et pour conclure, comment je compte maintenant vivre avec mes passions. Voilà. Et je pense que ça peut vous intéresser. Et comment et allier la passion et une nouvelle façon de vivre. Voilà, tout simplement. Donc, je commence par mon projet numéro 1. Vous savez que l'été, j'adore la peinture, j'adore l'aquarelle. J'ai découvert l'aquarelle, j'ai redécouvert l'aquarelle pendant le confinement. Et de l'aquarelle, je suis passée à la gouache pour alterner les choses. J'adore la couleur de la gouache, le pétant de la gouache, le peps de la gouache, mais j'adore la douceur et la liberté des pigments de l'aquarelle. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un dans ma librairie préférée. Alors, je pense que je peux dire, puisque ça fait de la pub, c'est la librairie Catigore. Je suis règle que j'adore. C'est une personne magique, c'est un endroit merveilleux. C'est pour... je me rappelle une petite un jour qui a dit, mais on se croirait chez Harry Potter. Et c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu un univers à part. J'ai rencontré une autrice de... Je ne sais pas si c'est des contes. Oui, c'est des contes. Ce sont des contes, pardon. Ce sont des contes pour enfants. Et on s'est dit que ce serait sympa de faire un projet commun. Et j'aime ce qu'elle fait, j'aime son côté loufoque. Je pense qu'elle aime un peu le mien. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose en commun. Et sans pression par contre. On ne sait pas quand ça sortira. On ne sait pas comment on va le faire. On s'en fout. Mais je dessine et elle écrit. Voilà. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc je vous montre ce que j'ai commencé avant l'été et que j'ai un peu fait durant le mois de juillet, mais je vous explique tout de suite pourquoi j'ai dû arrêter. Et je vous montre juste comme ça, parce que je ne veux pas vous en montrer beaucoup. Voilà, là-dessous, il y a un dessin. Et je vous montre ce petit hérisson tout mignon. Voilà, je vous en montre pas plus, mais ça sera notre nouvelle star. Donc oui, j'ai arrêté, j'ai pu peindre jusqu'à environ mi-juillet, mais je suis dans le sud de la France, donc il fait chaud, et l'aquarelle, avec la chaleur, c'est pas évident, et la gouache, c'est pire. La gouache, ça sèche tout de suite et tout. Et je veux vraiment faire ce projet en gouache, pour donner du peps en fait aux couleurs, parce que voilà, j'ai envie d'un monde coloré, elle est ok avec moi, on est d'accord là-dessus. Et la mobilette passe, le scooter passe, le truc à moteur passe. La dernière fois c'était l'avion, mais là c'est pas grave. On s'en fout. Donc voilà, ça c'est ceci. Donc on arrête, j'arrête de peindre l'été en général parce que je prends pas le plaisir que je prends à peindre, on va dire à la mi-saison ou l'hiver quand il fait froid dehors et qu'on est derrière sa fenêtre à la lumière du jour. J'adore ça. Il y a une ambiance que je retrouve pas l'été pour peindre. Voilà, c'est comme ça, chacun a ses saisons et voilà. Donc l'été, je ne fais plus de crochet. Je sais que beaucoup font beaucoup. Le crochet se fait beaucoup l'été parce que c'est du coton, que ça tient pas chaud. Mais moi, je ne fais plus de crochet l'été puisque je ne crochette quasiment plus. J'ai très mal à l'épaule quand je crochette. Donc j'arrête. C'était pas la peine de forcer les choses et
et de se faire encore plus mal, il y a un mouvement de crochet en fait qui ne me va plus. Voilà. J'ai essayé de crocheter en gaucher pour changer le... Mais non, ça c'est pareil. En fait, le crochet, on tord beaucoup les poignets. Et je ne sais pas, ça m'a fait un truc. J'ai très 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 mal. Donc je ne fais plus de crochet à mon plus grand regret parce que j'adore ça. Voilà, peut-être que ça passera, peut-être qu'en remusclant d'autres choses, en faisant des étirements autrement, peut-être ça reviendra, j'en sais rien, mais pour l'instant, ben voilà, c'est comme ça, et bon, c'est pareil, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc le crochet, c'est non. Donc qu'est-ce que je fais l'été? Je tricote, parce que j'en ai rien à carrer. Alors, je sais que beaucoup disent, moi l'été, je peux pas faire du mohair, je peux pas faire de la laine, je peux pas faire, parce qu'il fait chaud, parce que... Et je le comprends, beaucoup de personnes transpirent des mains. Je ne transpire pas des mains, c'est une chance. Mais vraiment une chance. Et ça, c'est cool. Donc l'été, j'ai tricoté. Et cet été, j'ai vraiment tricoté. J'ai commencé à avoir des chaussettes. J'en ai fait 2 paires. Je vous les montrerai en photo, là. Maintenant. Voilà. J'ai fait ces 2 paires de chaussettes comme ça, au feeling, avec... Alors, non, je recommence depuis le départ. En fait, cet été, je voulais tester les mauvaises laines. Mauvais fils. Pas les laines, les mauvais fils. C'est-à-dire des fils bas de gamme qu'on achète dans des magasins lambda, genre Action pour ne pas le citer. Donc j'ai fait un bon stock de laine d'Action. Et alors, mais alors, je vais vous chercher la pelote. Voilà l'objet. Donc, je vous montre. Là, j'ai réussi à faire 2 paires de chaussettes. Il me reste encore ça, 2 sockets. Elles s'arrêtent au niveau de la cheville. Il me reste encore tout ça. Donc, je veux dire, niveau rapport qualité-prix, je ne sais pas combien ça coûte. J'en sais plus rien. Mais ça doit pas coûter plus de 3 euros, quoi. On va dire, c'est hyper rentable. Si vous voulez de la rentabilité, allez-y. Voilà. Mais si vous voulez de la qualité, mais barrez-vous. Mais barrez-vous. Donc, une fois les chaussettes faites, une fois le bain fait, je ne sais pas si on peut dire qu'on bloque de l'acrylique, hein, parce que c'est que de l'acrylique, je veux dire ce qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est de l'acrylique, attendez. C'est même pas marqué. Ah si, non, pire, polyester, d'accord? 100% polyester. Il y a 142 grammes, 398 mètres, précis. Donc, si vous voulez un truc en poly, elle est douce, je sais pas comment vous dire, elle est super douce, elle est agréable, hein. On peut pas dire qu'elle soit pas, elle fait pas crunch sur les aiguilles, voilà, bon. Mais alors, une fois que vous l'avez baigné, que vous avez fini votre ouvrage, que vous l'avez baigné, fixé au vinaigre, parce que je vais vous dire pourquoi, elles sont trop bien à porter, elles sont super confortables. Voilà, elles sont, si vous transpirez pas des pieds, c'est génial. Mais le truc à tricoter, j'avais les doigts dégueulasses. C'est-à-dire que tout le rose est venu sur mes mains à décolorer, mais dégueulasse. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas du tout agréable. Donc quand vous commencez une paire, bah, vous la finissez parce que de toute façon, quitte à vous dégueulasser les mains, j'ai vraiment pas d'autres mots, hein. Voilà, j'avais les ongles mais roses, et puis c'est resté bien incrusté. J'avais mis, vous savez, un vernis transparent là qui durcit les ongles. Ah, c'est resté incrusté, hein. Il a fallu que j'enlève le tissu. Enfin bref, voilà. Donc bon, non, ça, non. Du coup, on s'arrête pas là parce que moi, quand je teste un truc, je teste à fond. Après ces paires de chaussettes, j'ai fait des mitaines. Mais pour les mitaines, j'avais pris une laine un peu plus, enfin non, un fil un peu plus gros. Alors là, il donne, attendez, parce que là, en fait, il donne à tricoter en 3,5, 4, et moi j'ai tricoté en 2,5, hein, donc c'est serré. Et là, il donne à tricoter en 3,5, 4 aussi. Pourtant, ben, c'est un fil beaucoup plus gros, beaucoup plus dense. Je sais pas pourquoi. Et c'est 30%, non, 50% acrylique, 50% polyester.
font des petits mini cakes comme ça. Voilà. Et cela ne déteigne pas. Déjà, c'est pas mal. Et avec ça, j'ai fait des mitaines. Voilà. Les boutons sont de chez Action, par contre, sont en bois. Ils sont super beaux. Alors ça, par contre, rien à dire. Rapport qualité-prix, les petits boutons en bois, là, au top. Au top. Ça coûte moins d'1 euro, je crois. Il y a une petite boîte. Il y a plusieurs... il y en a en filet. Et puis, il y en a en boîte avec des petites tailles, des machins. Top. Top. Ça, je dis. Et là, je suis en train d'en faire. Et là, je tricote. C'est une aiguille numéro... Oh, putain, je crois que c'est mon numéro 3. 4. C'est mon aiguille numéro 4. Petite mitaine. Super sympa. Voilà. Bon, on va dire... Jusque-là, ça va. Ce petit cake-là et ces petites mitaines m'ont convaincu. Et je me suis dit... Je vous montrerai après mes sacs à projet, comment faire des sacs à projet pas chers. Là, je me suis dit, pourquoi... Ah non, avant, je tombe. Alors, je vous mettrai le modèle sur cette petite beauté. Beauté. Un modèle gratuit. Je crois que c'est sur Ravelry qu'il est le modèle. Mais alors, cette petite merveille. Regardez-moi ça. J'avais des restes de laine que j'ai acheté chez Zeman, de fil, toujours pareil, que j'ai acheté chez Zeman. Donc c'est de l'acrylique, tous les deux. Celui-ci qui était voilà, en faisant un petit dégradé et celui-ci qui est en unicoin. Et j'ai fait ce petit écureuil, tout ça. Alors, si je retrouve le lien, je vous le mets dans la barre de description de cette petite chose magnifique. Non mais regardez, je crois que ça s'appelle Hermione's Bag. Je ne sais plus de qui. Je suis désolée parce que déjà les prénoms de ceux que je connais, j'ai du mal. Mais alors, voilà, Hermione's Bag. Et regardez-moi cette petite beauté. Hop, j'ai trouvé sur Insta. Oh, j'ai adoré. Et je l'ai fait. Voilà. Et mon petit Hermione's Bag, j'ai mis 2 petits marqueurs. Alors ça, c'est des trucs pour mettre dans les tresses. J'en ai fait des marqueurs. Et mon petit Hermione's Bag, je mets mes projets dedans. Donc, je reviens à mes cakes de chez Action. J'en ai acheté 2 de cette couleur. Et quand j'ai vu qu'ils déteignaient pas cela, je me suis dit, pourquoi pas me faire un petit top. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu passer. Je voulais le terminer pour cette vidéo. J'ai pas terminé, j'en suis à la bordure. Ah, il manque encore les manches, mais la bordure. 2 cakes vont me suffire. Je vais m'arranger. Regardez-moi. Hop, comme il est beau. Il n'est pas des plus agréables, on va pas se mentir. C'est pas... Mais franchement, il pète. Je pense qu'au bout de 10 minutes de portage, on pue dedans. Ça ne faut pas rêver. C'est pas miraculeux, on est d'accord. Mais quand même, je crache, mais je trouve que quand même, avec des laines qui sont très... Enfin, des fils qui sont très peu chers, on peut quand même se faire plaisir quand on n'a pas forcément les moyens, parce qu'il faut des moyens pour tricoter. Moi, je trouve, franchement, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait des pulls à la chaîne pour tout le monde, là, dans la famille. Et finalement, je me dis, ça devait coûter un petit peu moins cher. Mais je pense que c'était de l'acrylique. Je pense qu'elle allait chez Fil d'Art et vraiment, je pense qu'elle faisait de l'acrylique parce qu'on lavait beaucoup nos pulls et ils bougeaient, ouais, quand même. Bref. Alors, ce modèle, c'est un modèle de chez... Ah là là, Rico Design, je crois. Attendez. Ah non, c'est Love. Oui, c'est ça, c'est Rico. C'est Rico Design. Hop. Et c'est le catalogue printemps-été. Moi, je fais mes pulls en décalage. Donc là, je suis en train de faire ce petit top que je vais vous montrer. Voilà. Et ce petit top, là, il fallait alterner les fils. J'ai fait une pause parce qu'il y a un camion qui passe. Ça y est, c'est barré, on peut reprendre. J'en ai profité pour me faire mon petit thé et donc on peut reprendre. Alors, sur ce modèle, il y a une alternance de fils. Tac, 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 tac.
Et moi, je voulais un tricot, comme on dit, zéro cerveau, c'est-à-dire un tricot facile, en jersey, clac, 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 que j'emmène partout et je me prends pas la tête. Donc je me suis dit, s'il faut que je commence à compter mes rangs, machin, tout ça, j'avais pas envie, vraiment pas envie de ça. Donc là, j'ai dit, allez, je me fais mon petit truc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les chaussettes et pour les mitaines, c'est mes propres, c'est moi, au feeling. Je veux dire, j'ai pas de patron. Voilà, je fais au feeling. Pour ça, j'ai pris un patron. Parce que j'ai une expérience que je vous dirai après avec un autre top. Et j'ai dit non, stop, arrête, arrête. Il y a des gens qui font des patrons, qui font des choses très bien. Donc fais ce qu'ils ont fait. Et arrête de te prendre pour une designer. Voilà. Donc je me suis dit, je fais un truc qui soit facile à emporter partout. Et que je puisse faire et que j'ai pas à réfléchir à compter mes mailles et tout ça. Je voulais pas faire de dentelle, de machin. Du jersey, clac, 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 clac. Moi, j'aime bien tricoter à la continentale ou à l'anglaise, je m'en fous. Tac, tac, de temps en temps. Quand j'en ai marre, en fait, je tricote beaucoup à l'anglaise, mais quand j'en ai marre, je me fais un petit coup de continental. Voilà, vraiment, tac, tac. Vraiment, très simple. Donc, j'ai fait ce truc. Et on se cache pas que le fil, c'est pas un des meilleurs à tricoter, mais quand même. J'ai commencé ça. Et comme là, l'alternance des fils, ben, elle se fait naturellement, puisque c'est un truc rayé, machin, là, comme on dit. Voilà, vous m'avez compris. Ben voilà, c'est bon, ça se fait, c'est beau, et je suis contente. Et avec ça, j'ai eu entre-temps mon anniversaire, et je me suis fait offrir ces aiguilles de chez Knipro. C'est les Mindful. Et elles sont vraiment pas mal. Elles sont pas mal parce qu'elles sont rotatives. Le fil tourne. Ça, c'est chouette. Elles ont un petit défaut. C'est qu'il faut hyper bien les serrer. Alors moi, j'avais l'habitude des aiguilles en bois. Quand on les serre, les aiguilles en bois, on tourne là et ça glisse pas. Mais là, ça glisse. Donc c'est un peu plus galère à serrer. Mais c'est pas grave. Le fil ne glisse pas par contre. Alors ça, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Et la jonction peut un peu accrocher. Voilà, c'est le défaut. Mais sinon, mais quel plaisir. Alors, je les ai pris en petites. Il y en a des 12 centimètres et 10 centimètres. Moi, j'ai pris les 10 centimètres parce que j'aime bien avoir des petites aiguilles. Depuis que j'ai goûté aux aiguilles en rond, parce qu'en fait, je tricote depuis que je suis petite, je crois. J'avais appris avec ma mère et ma grand-mère, mais sommairement, des écharpes trouées, quoi, comme tout le monde, en point mousse. Et j'ai des petits problèmes de dyslexie et de dyspraxie. Donc j'ai toujours tricoté en torse. C'est-à-dire que moi je tricotais à l'endroit, mais le brin arrière des mailles. Et j'ai découvert il y a un an que je tricotais en torse. Donc si vous voulez, je galérais un peu à faire du point mousse. C'était un point que je détestais. Et le jersey était vraiment terrible pour moi à tricoter. Parce que je tricotais en torse. Voilà, c'est pas grave. Et il y a ouais, un an ou deux, non, un an, même pas, il y a à peine un an, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi pour moi ça a l'air si compliqué de... Et en fait, je me suis vraiment penchée sur la question. J'ai regardé des vidéos. J'ai compris. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais recommencé le tricot il y a 18 ans maintenant, quand mon fils est né. Et j'avais fait Nemo, des petites choses comme ça, de la layette, tout ça. Mais vraiment ce côté de tricoter en torse, en fait, toujours sur ce brin arrière, je me disais que ça me rendait pas le tricot agréable. Mais là, ça a été libérateur. Donc vous comprenez pourquoi. Parce que j'ai vraiment envie de reprendre le tricot depuis des années. Puis comme je pouvais plus crocheter, bref, voilà. Je pars dans tous les sens. C'est pas grave. Donc voilà, mon tricot zéro cerveau que je vais finir, j'espère, et essayer de le porter cette année. Voilà, voilà, pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore cet été? En fait, j'ai fait pas mal de choses. J'ai découvert des chaînes formidables. Donc, ah oui, et celle qui m'a sauvé la vie, merci Claude Tricot. Merci à toi. Car c'est grâce à ces vidéos que, si vous ne connaissez pas, allez-y, hein, c'est formidable. C'est une Bible. J'en ai deux, hein, de références comme ça mais que j'adore.
des chaînes complètement différentes, mais que j'adore. Donc le tricot, je mets le lien dans la barre de description. Quand j'ai regardé en fait comment le tricoter, c'est là que j'ai compris que j'étais pas sur le bon bras. Voilà. Bon bref, je suis passée donc des aiguilles en bois aux aiguilles machin, que le tricot m'a sauvé la vie, vous m'avez compris. De là, j'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos francophones, mais non françaises. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, quand je veux quelque chose, quand je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose hors du commun. C'est comme ça. Je veux sortir du truc. Je vais aller à la difficulté avant. Ben, je veux courir avant de savoir marcher, tout simplement. Donc je regarde, ça me donne envie, ça stimule. Hein. C'est très bon hein, d'aller regarder les autres. C'est très très stimulant. Ça pousse vers le, ça tire vers le haut. C'est très très stimulant. Pour moi, c'est mon esprit créatif se met en route et là tout devient magique. Donc de là, j'ai fait ce truc, je me suis dit que le tricot, machin. Et alors là, ça m'a poussé. Je suis allée sur Ravelry que j'avais laissé de côté. Ravelry, un site aux petits oignons. Et de le tricot, je tombe sur une chaîne de Krystalka. Pareil, un coup de cœur monumental. Une deuxième Bible. Une femme, mais avec une énergie. Je sais pas comment expliquer ça. Super sympa. Donc l'autre tricot est canadienne, québécoise, il me semble. Et Krystalka est designer belge. Elle est... j'aime beaucoup cette femme, je sais pas pourquoi. Elle est une aura qui me fait du bien. Je regarde ses vidéos, elle explique tous les détails. J'ai compris tellement de choses avec elle, mais merci. Et elle me fait découvrir... Elle m'a fait découvrir ceci. Alors ça aussi, je vous mettrai tout en description parce que, comme vous le savez, je viens de vous le dire, mais les prénoms et les noms, pour moi, c'est une horreur. Mais je vous mettrai cette design. Et je me suis amusée à faire cette petite manique. Ah, mais le bonheur! Regardez-moi ça! Alors, ceci est un point de... Je sais plus. Attendez, je vais chercher. Bon, ça m'apprendra. Je suis allée chercher le truc parce que quand même, je peux pas ne pas vous dire ce que c'est. Donc, c'est un point mosaïque. Et alors, attendez, mes lunettes, elles sont là. Il y a un bordel. À chaque fois, j'accumule. Alors, c'est un point mosaïque, n'est-ce pas? Et c'est de Amy Marie. Amy Marie, designer sur Ravelry. Donc, le point mosaïque, magnifique. Si vous aimez pas Jacquard, ça, c'est trop sympa. Parce qu'en fait, on fait un fil à la fois et c'est un point où on glisse les mailles. En fait, on glisse la maille qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas que la couleur ressorte. Voilà. Point mosaïque, trop trop beau. Donc ça, c'est un modèle d'Amy Marie. J'ai fait ça avec ça en point mosaïque et j'ai fait ce petit mouton. Voilà, j'ai fait. Alors, c'est moi qui ai rajouté des trucs. Normalement, c'est des sous-verts. Voilà, petit mouton. Amy Marie. Et ces magnifiques petits poissons. Alors, ça, c'est du coton. C'est du coton que j'avais acheté il y a très longtemps chez Zeman. Je ne sais pas si c'était des grosses pelotes. Il y avait du rose et du bleu. C'est un coton qui se tricote en 3-4. Hein. C'est vraiment un gros coton assez, comment on va dire, ouais, vulgaire un peu. Pas très fini, pas très... Bref, voilà. Mais je trouve que ça va bien pour faire des maniques, pour faire les maniques, comme dirait Cristal. Ne prenez pas du polyester parce que ça va fondre. Mais là, c'est chouette. Donc voilà, je vous ai mis ça. Je vous montre pas parce que, par contre, Ravelry, il y a beaucoup de modèles anglais, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, je suis pas du tout anglophone, mais voilà. Enfin, si, j'apprends l'anglais. Donc, c'est bien. C'est bien d'apprendre une langue avec une passion. Donc, voilà, moi, j'apprends l'anglais. Mm. Voilà, voilà. Euh, c'est pas très compliqué de... En fait, une fois qu'on connaît comment on fait le point mosaïque, il y a un diagramme, il faut le suivre. Donc, même sans vraiment connaître l'anglais, on arrive vraiment à suivre. Voilà. Et pour le petit écureuil de tout à l'heure, est-ce que j'ai retrouvé... Ben non, j'ai pas le... J'ai le point, la grille de jacquard de l'écureuil.
Voilà, ça c'est la grille de jacquard et de l'écureuil, mais j'ai plus le nom, je vous le mettrai tout à l'heure. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu fait ce jacquard, une fois que j'ai eu fait ça, je suis allée me dire, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ferais pas un petit jacquard sur des chaussettes? Et j'ai un cadeau à faire de naissance, et je me suis dit, je vais faire une petite chaussette de Noël, parce qu'en fait, j'ai fait un jacquard. Alors, j'ai fait un jacquard dans le coton que j'utilisais pour les amigurumis, donc c'est un coton mercerisé, perlé, mercerisé, je sais plus. Bref, c'est le Katona de chez Shibji, le coton que j'ai adoré, voilà, parce qu'il est vraiment trop mignon. Et en fait, voilà, j'ai fait cette chaussette en coton. Donc bien sûr, le pied est très grand et très... Elle est disproportionnée parce qu'en fait, c'est une petite chaussette pour, je me suis dit, accrocher au sapin. Ça peut être... Voilà. Je vais pas la finir. Je pense que je vais mettre un petit pompon et faire un petit mouton en pompon. Et voilà. Mais j'ai fait celle-ci. Bon, bah, c'est du jacquard, hein. Donc, si on n'aime pas le jacquard, ben voilà. Alors ça, c'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver chez Drops Design. Moi, je l'ai remis à ma sauce. Ouais, parce que voilà, toujours. Voilà, je l'ai remis à ma sauce et pas du tout. Voilà, c'est... j'ai vraiment piqué en fait le modèle d'un mouton et des petits... Voilà, des petits nuages. Et j'ai fait ça à ma sauce. J'adore. Drop Design, il y a pas mal de petites choses comme ça. Bon, en plus, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est français, Drop Design. Donc, vous pouvez trouver des petits trucs sympas. Voilà. Donc, encore une petite chose faite pendant les vacances. Et puis, je suis là sur un autre projet. Alors là, je vais vous montrer mon sac à projet. Vous savez, petit sac, petite ficelle, tout ça, tout ça. On n'a pas, enfin, j'en ai pas des millions. Donc, moi, je recycle les tote bags. Comme ça, je noue les anses. Et bah, si vous les fermez, vous refaites un nœud avec les nœuds. Et sinon, ça fait un petit... voilà, comme ça. Tote bag. Et là, en fait, il est gros parce que dedans, je vous montre. Alors, j'en ai une sur les aiguilles. Et j'en ai une ici. Si vous me suivez sur Insta, vous les avez vues. Je me suis fait mes chaussettes, chaussons de l'année en... ça, je finis tous mes restants de laine. Alors ça, c'est chez Zeman. C'est la royale, la laine, le fil acrylique, machin. Mais ça, j'aime bien pour faire des petites chaussettes, chaussons. Moi, j'ai un espèce de faux parquet, donc je mets rien d'autre. J'adore ça. Et ça, c'est une laine... Alors, je crois que c'est de la DMC. Je suis pas sûre. Mais il me semble que c'est de la DMC que j'avais acheté. J'ai un Truffaut chez moi où il y a un côté loisir créatif. Et ils ont pas mal de laine Rico DMC. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Elle est comme ça. J'ai plus la petite bannière là, qui va dessus. Donc je l'ai la laine ou pas? Oui, je l'ai, elle est là. Voilà. Je crois que c'est de la laine, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Voilà. Donc voilà pour mes projets d'été. C'est pas mal, hein, je trouve, quand même. Donc là, j'en mets ma mitaine. Je range un peu, hein, pour y voir un peu plus clair. Voilà. Euh, voilà pour tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous dire que donc je vais, je continue donc mon métier d'art thérapeute, comme je vous l'ai dit. L'art thérapie, pourquoi? Parce que ben je me l'applique à moi, hein, je me l'applique à moi parce que ben j'aime ça. Donc pour l'instant, mon activité, je vais pas vous mentir, est surtout sur des groupes. Voilà. Donc c'est sympa, j'aime beaucoup. Là, je vais travailler un samedi par mois avec le centre socioculturel d'où j'habite, donc c'est super chouette, je suis super contente en groupe. Que vous dire, bah voilà, hein, c'est ça. Je vous expliquerai plus en détail sur des vidéos dédiées, sur des podcasts dédiés, comme je vous l'ai dit, médian par médian. Je pense qu'on commencera par la peinture, ensuite le tricot, tout ça, tout ça. Donc voilà, en parallèle, c'est ça. Et quand on tricote, ben, on est un peu statique. Voilà, et il faut prendre des postures pour pas se faire mal au dos, tout ça. Et donc à côté, je fais du sport. Donc
j'ai repris cet été la course à pied, que je compte continuer. Là, course à pied, c'est-à-dire, non, j'essaie. C'est-à-dire, je fais 5 km au bout de ma vie, je mets 3 quarts d'heure. Non, peut-être pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Je m'en fous. Et en fait, je m'en fous. Je vais courir au milieu des petits oiseaux, je vais courir dans les vignes, je vais essayer. Voilà, j'ai la chance de pouvoir courir en pleine campagne, donc c'est magnifique. Mais voilà, la course, c'est vraiment un moment de détente. Je finis rouge écarlate et au bord de ma vie, mais que j'aime parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en parallèle, eh ben, je continue les sports de combat, donc le full contact. Et qui m'aide. Alors, je sais pas si ça m'aide ou ça me démonte, mais pour les épaules, je crois que ça me démonte. Voilà. Donc, je pense que quand on tricote et qu'on reste statique, il ne faut pas oublier aussi de se lever, d'aller marcher et de faire un sport à côté. Je pense que c'est très très bon de faire du sport. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. C'est très bon de faire du sport en général, mais c'est très bon de faire du sport quand on a un loisir créatif statique, comme le tricot, comme la peinture. Faut pas hésiter non plus à savoir couper les choses parce que des fois on est dans notre truc et on se rend pas compte qu'on est des heures et des heures assis à tricoter. Quand je tricote, j'écoute beaucoup de podcasts. Avant, j'écoutais beaucoup de musique et avec le temps, j'écoute beaucoup de podcasts. Bon, après, de par un métier de thérapeute, j'ai beaucoup de podcasts sur l'art et sur la thérapie, donc des choses des fois ou d'art-thérapie qui me passionnent. Donc voilà, j'ai une source, je crois, inépuisable de podcasts à écouter. J'aime aussi beaucoup les podcasts de comment elle s'appelle? Hein, Juliette, c'est ça? Les podcasts, j'aime bien. J'aime beaucoup l'interview des gens et l'interview des gens de tous bords, des gens simples, quoi, hein, des gens qu'on croise dans la rue, en fait. Et j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Euh, je pense que la vidéo va être assez longue là, mais pour conclure tout ça, j'ai envie de vous dire que le tricot, pour moi, vraiment pour moi, j'ai redécouvert ça et j'ai redécouvert une communauté. C'est-à-dire, j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux d'une autre manière. J'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux dans une autre vie, hein, dans une autre vie. Et j'étais arrivée à la limite, au bout du bout, où il y a des choses que j'avais plus du tout envie de voir et tout ça. L'âge, la vie, voilà. Et comment dire, le tricot, j'ai redécouvert une communauté assez sympa. Voilà. Avec, alors, est-ce que c'est parce que je survole et que ça ne m'atteint pas dans mon ego, puisque c'est quelque chose que je fais vraiment par passion et pas par et j'ai rien à prouver à personne par rapport à ça et que je me mets pas de challenge, je me mets pas de défi. J'ai des envies mais folles, hein. Je les partage beaucoup sur Insta. Si vraiment venez voir sur Insta, je partage beaucoup ce que je trouve chez les autres. Mais ça m'a redonné un peu foi en l'humain. Voilà. Euh, Parce que je trouve que il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de. Il faut être beau, il faut être grand, il faut être riche, il faut être célèbre, il faut être maigre, il faut avoir des grosses fesses, il faut avoir des petites fesses, il faut avoir. On est d'accord. Et ce truc de tricot m'a redonné ouais, foi en l'humain. Je regardais beaucoup de reportages aussi sur le tricot en Islande, des hommes qui tricotent. Et ces cafés de mecs là, ils sont tous avec leur tricot. Il y avait un type baryton, je sais pas du tout, je pourrais pas vous retrouver leur reportage. Type des barytons et il est là, il tricote avec un type qui est plombier, avec voilà. Et je trouvais ça chouette. Ça m'a donné envie, ça m'a donné envie d'appartenir à cette communauté là. Je sais pas, une secte peut-être. Non, mais voilà, donc
j'ai envie de vous dire que ben, quand on exerce, quand on se prend passion pour quelque chose, et ça fait partie hein, de ma thérapie finalement, de se retrouver comme ça dans une petite famille, dans une petite communauté, dans un centre de partage, sans challenge, sans défi, sans rien avoir à prouver, et juste en partageant, et juste en se donnant nos astuces, et juste en se... Alors, se motivant, plus challengeant, mais se motivant, en disant, waouh, toi tu fais ça, j'ai envie d'aller là, et que la personne te dise, bah viens, je vais te montrer. Donc voilà, Ravelry est un site magnifique avec des designers formidables, des designers exceptionnels, euh, est un site payant et c'est très bien parce qu'il faut rémunérer les designers, je pense que c'est important. Et c'est aussi une façon de faire des choix, parce que je vous explique. Quand on prend un catalogue comme ça, c'est génial parce qu'en fait, ben, on a envie de tout faire, on est d'accord. Il y a plein, regardez tout ce qu'il y a comme modèle. Alors attendez, je prends la page centrale. Euh, attendez, voilà. Regardez tout ce qu'il y a. Et je crois qu'il y en a 2 pages comme ça. Voilà. Il y en a encore là. Ça, c'est génial. Ça donne envie. Mais on est conscient qu'on ne le fera pas. Et acheter tout un magazine pour faire 2 trucs, c'est moyen. C'est moyen niveau écologie, après ça prend la place. Bon après, rien n'empêche quand vous d'avoir les magazines chez soi et d'aller refouiller dans ces anciens magazines, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on est dans une société de surenchère et que voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Mais d'aller fouiller dans des designs. Alors je suis d'accord avec Crystal K sur une chose. Aller faire les modèles que tout le monde fait, c'est plus forcément se faire ses propres vêtements, mais c'est rentrer finalement dans la fast fashion. Je suis d'accord avec elle. Mais d'aller chercher des designers qui sortent du commun, d'aller chercher le modèle qui nous plaît et pas qui plaît à une société, d'aller chercher la chose qui va nous faire plaisir en étudiant quel fil on va prendre, en étudiant quelle couleur on va prendre, parce que c'est pas parce que le modèle est en vert qu'on va le faire en vert, on est bien d'accord. En étudiant comment on va le réaliser et sur combien de temps, en prenant le temps de se poser et d'aller chercher les choses et de vraiment prendre le temps de se faire du bien, eh ben ça change la vie. Voilà, ça change vraiment la vie. Alors, à côté de ça, moi j'aime beaucoup lire aussi. Donc ben, des fois je sacrifie en ce moment la lecture à ça. Alors j'écoute des livres audio en travaillant. Quand j'ai un autre métier qui est dans l'aide à domicile, je ne sais pas si vous savez, mais quand je suis chez une personne et que ben, je fais du ménage tout simplement et qu'elle n'est pas là, et ben je me mets un livre audio, voilà. Et j'écoute mon livre audio. J'ai soif, pardon. Donc voilà. Et je trouve ça super chouette de se poser, de scinder comme ça. Là, je vais faire ça. Et certaines personnes pensent qu'on n'a pas le temps de faire ça. Et bien en fait, moi, je me suis trouvé du temps. Je me suis trouvé du temps en tricotant, en emmenant mon tricot partout. Ça se fait pas du tout en France. Je vois rarement hein, des gens qui tricotent dans la rue. Mais en fait, ben voilà, des balades tricot, ça fait du bien. On peut tricoter en marchant, en faisant des choses. Allez, voilà, on peut tricoter au lieu de prendre mon téléphone le soir et de slider sur Insta. Et ben en fait, je tricote. Ça aussi, hein, un tricot 0 cerveau, c'est pouvoir faire du jersey en droit. Au bout d'un moment, quand on a l'habitude, on peut décrocher les yeux de ce qu'on fait. alors, alors, comment dire? Faut quand même guetter parce que des fois, il y a quelqu'un qui saute. Ça m'arrive. Oh non, merde. J'ai peur avec une maille sur 10 qui a sauté. Non, je plaisante. Mais bon. Mais voilà.
Et bien prendre le temps en fait de on se mettre un film, pourquoi pas chill, et puis s'installer dans le canapé, et puis zéro cerveau, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et d'occuper ses mains finalement. Et d'être productif parce que la productivité pacifiste, je trouve, voilà, c'est une productivité pacifiste. Je sais pas si on peut dire ça et si ça peut exister, mais cette productivité-là, elle est juste géniale parce qu'à la fin, voilà, on a cet hiver des mitaines originales à mettre. Les mitaines revient vachement. J'ai pas passé le cap de la moufle parce que ça me gonfle de faire un pouce. Mais je pense que je ferai des moufles hein, aussi. La mitaine, des chaussettes. Et puis pourquoi pas. Et puis c'est vraiment aussi le truc de si vous aimez faire des cadeaux personnalisés, allez-y, foncez. Voilà. J'en ai fini pour le tricot. La peinture, c'est exactement la même démarche. Allez prendre son thermos de café, son petit set d'aquarelle ou un petit crayon et d'aller se poser dans un paysage et juste griffonner. Et c'est magnifique parce qu'on peut faire ça en ville avec une chose très très, comment on dit, architecturale, avec des immeubles et des choses comme ça, une perspective et tout ça. On peut faire un truc complètement fou dans un paysage et un décor. Et on peut juste être baigné par la nature et faire quelque chose qu'on a dans son esprit, avec de l'art abstrait, des choses comme ça. Voilà, je trouve que au lieu finalement d'être dans un truc, prendre le tram et de tricoter, pourquoi pas, au lieu de prendre le tram et d'être sur son écran. Rien ne vous empêche d'avoir les écouteurs et la musique dans les oreilles, quoi. Comme diraient certaines personnes, du bon son dans les oreilles. Pourquoi pas? Je viens d'avoir peur parce que j'ai un drapeau qui s'envolait. Je me dis, il y a quelqu'un. Voilà, je voulais conclure là-dessus, sur une note très sereine et positive, je l'espère pour vous. Merci de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque-là, parce que vraiment, je vous ai raconté les trépidations de la vie, dont je plaisante, mais presque. Merci d'être resté avec moi. J'essaie de vous mettre et de ne pas oublier les choses en barre de description. Les chaînes qui m'ont inspiré donc et qui m'inspirent et que j'adore et que je suis. Et voilà. Les liens des choses que voilà que j'ai faites ou que je vous ai montré. Je vous ferai une vidéo dédiée aux fils. Mais pas des fils de comment on dit. J'aime pas ne pas oublier. Enfin bref, je vous ferai une vidéo de fil. Et je vous ferai une vidéo de fil moyenne gamme. Vous avez compris, on va parler de drops et tout ça. Et puis on verra comment on peut tricoter et comment. Je vous parlerai aussi de Zeman parce que ces fils, en fait, c'est bon, il y a de l'acrylique. Hein, il y a très peu de laine chez Zeman. Mais il y a du coton. Ils ont sorti une série de coton perlé là cet été qui était très beau. J'en ai pas utilisé beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé pour là, mais j'en avais utilisé pour des toutous. Mais là, ils ont sorti vraiment une gamme de couleurs. J'avais fait ça des amigurumis, mais en blanc, en rouge, des choses comme ça. Mais là, vraiment, ils ont sorti une gamme de couleurs qui était vraiment sympa cet été. Voilà, c'est hiver, je pense qu'ils vont ressortir les fils, tout ça. Je vous montrerai leurs fils à chaussettes. J'ai utilisé, j'ai fait des chaussettes. Alors l'année dernière, j'ai fait des chaussettes avec eux. Donc j'ai un an de recul sur les chaussettes. Je pourrais vous donner mon avis. Et voilà. C'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. J'ai oublié de vous dire, j'ai fait de la peinture sur caillou. Non, mais c'est pas la peinture, c'est des feutres. Oh, trop bien les feutres acryliques. Hein. Au top, hein. Ça, c'est génial. Je me suis éclatée. Là, c'est une tuile, hein, mais j'ai fait sur des cailloux. Si vous me suivez sur Insta, allez voir. Il y en a plein d'autres. Ciao!
maintenant, faut que je range le bordel, quoi. Ah là 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 là.